Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui avec 10 ans de plus tellement on a stressé sur ce scénario de dingue, je ne vous montrerai pas mes aisselles tellement j'ai sué et je ne baisserai pas ma caméra car je suis actuellement nu, il n'y a pas d'autre mot pour décrire mon état actuel, nu, voilà, NU, c'est terminé, une des meilleures prestations sous l'ère QSI, la meilleure de l'ère Luis Enrique, une soirée mémorable au Parc des Princes, vraiment, merci à ceux qui ont inventé le foot, ce sport absolument fantastique. Merci à ceux qui ont inventé le PSG parce que cette victoire, elle est très PSG justement. Merci aussi à ceux qui ont pensé la réforme de la Ligue des Champions parce qu'on n'aurait jamais pensé avoir de telles émotions un 22 janvier sur un 7e match de poule dans cette compétition contre Manchester City. Un Manchester City à l'agonie de la première à la dernière minute et du côté du PSG, tout y était. Mais vraiment tout, que ce soit le positif, aussi les trucs qui nous mettent en rogne, notamment sur la première mi-temps, puisqu'on rentre au vestiaire à 0-0 et on remporte donc la deuxième mi-temps 4-2 après avoir été mené 2-0. Mais je n'arrive même pas à croire ce que je viens de voir. C'est absolument fou. Je sais même pas par où commencer tellement... João Neves, je t'aime. João Neves, fais-moi des enfants, voilà, tout, n'importe quoi. Barcola qui se réveille au moment où Kvaratskhelia arrive, c'est exceptionnel, ça promet une deuxième partie de saison absolument dingue. L'entrée de Dembélé, voilà, d'habitude quand il est sur le banc et qu'il rentre, c'est avec une bouteille d'alcool à la main. Là, il est sous paracétamol, le frérot, il sort d'une grippe et c'est Cristiano Ronaldo, il est ballon d'or. Exceptionnel, mais vraiment, je me suis régalé. Alors, on va essayer de rester sérieux quand même et revenir sur cette composition initiale parce que cette victoire, c'est celle de Luis Enrique. Les choix initiaux étaient des prises de risque. Alors, à quel point la non-titularisation de Luis Enrique, de Dembélé est forcée par le fait qu'il revienne d'une grippe. On l'avait évoqué en avant-match hier. Il est resté au lit 5-6 jours. Il a lui-même dit, la grippe cette année, c'est très compliqué. Et le fait qu'il rentre à la mi-temps me conforte dans l'idée que c'est pas du tout un choix tactique, c'est vraiment parce que le joueur n'était pas prêt. D'ailleurs, si tu écoutes la conférence de presse qu'il donne hier, tu sens qu'il est encore un peu pris dans les sinus. Je suis pas médecin, mais j'en conclus que Dembélé sous grippe, c'est oui absolument. Il faut lui prescrire des paracétamol tous les jours, mettez-le sous Humex, Hélicidine, tout ce que vous voulez, mais ce mec doit jouer sous médicaments, c'est absolument incroyable. Bref. Donc tu préfères commencer avec Lee Kangin-Foneuve qui avait été titularisé à ce poste contre Lens ce week-end alors que ça faisait des mois qu'on l'avait pas vu. On aurait pu y voir un signe avant-coureur de ce qui allait se passer ce soir. Et donc Doué à droite, Barcola à gauche. Bon, des trois devant, c'est vraiment celui qui a le moins changé de poste. Il collait la ligne complètement, il devait aller chercher Matheus Nunes. En première mi-temps, assez peu de prise de risque, de percussion. Beaucoup de 1 contre 1 sans vitesse et donc assez difficile de dépasser son vis-à-vis. Mais en deuxième mi-temps, libéré et que ça fait plaisir de retrouver ce Barcola au milieu. Alors au milieu, tu choisis de pas titulariser Warren et cette non-titularisation, je la comprends. Je pense que c'est un effet domino du choix Dembélé sur le banc. C'est-à-dire que tu décides de te séparer de Dembélé, donc tu es forcé par la grippe. Parce que honnêtement, il n'y a aucun monde où c'est un choix tactique. Dembélé était en confiance ces derniers temps. C'est un joueur de déséquilibre dans une zone où City est en difficulté avec Guardiola par exemple. Impossible que c'est été un choix tactique. Mais t'es quand même poussé à laisser un joueur ultra déséquilibrant, qui du coup peut perdre le ballon et tout ça, et qui a besoin à côté de lui d'un relayeur de compensation qu'est Warren. Sauf que là, comme tu passes de Dembélé à Doué ou Lee Kangin sur le côté, tu as peut-être besoin d'un autre profil que Warren, Fabian, qui lui se projette plus, meilleure qualité de déplacement, et donc c'est vrai que cette titularisation peut s'entendre, se comprendre, et bon, derrière la ligne défensive est la même que tout le temps d'habitude. Vitinha 6, João Neves relayeur, mais João Neves partout, voilà, João Neves partout, et on l'espère au PSG jusqu'à la retraite, hein, les gars. On a grandi avec Marco Verratti, on va vieillir avec João Neves. Et ça, c'est très beau. Vraiment, le but qu'il met, déjà, c'est la 4e tête qu'il prend ce soir. À chaque match, on le voit prendre une tête. Et on le disait dans les débriefs à chaque fois. Ces têtes, c'est fou qu'un joueur aussi petit réussisse à gagner des duels aériens, mais faut qu'il se matche un peu mieux les ballons. Et au final, ça arrive
Sur coup de pied arrêté aussi, on est très dangereux en première mi-temps sur coup de pied arrêté. Les têtes préalables de João Neves, l'occasion de Fabian Ruiz en première mi-temps avec le sauvetage de Gvardiol, c'est sur un corner. Et donc ce but sur coup franc, notons-le, hein, ça c'est pareil. On en a chié les gars avec les coups de pied arrêtés, hein, que ce soit les coups francs indirects ou les corners. Et là, aller chercher la victoire là-dessus, c'est quand même exceptionnel. Avec le plus petit de l'équipe qui place une tête. Et honnêtement, un coup de pied arrêté, un centre au second poteau, repris par un petit joueur, de la tête, se matcher comme ça, flashback Marco Verratti, Barça 2014. La comparaison a lieu d'être. C'est l'héritier, évidemment. Comme je disais plus tôt, et au-delà du but, franchement, le but, il vient récompenser un match, mais de fou malade. Le garçon est partout. Il fait progresser le ballon, les renversements. Il se bat comme un chien de la casse sur chaque possibilité de récupération. Ah non, mais je pense que ce match, je vais le regarder 10 fois. Hein. Je sais pas ce que je vais faire devant. Ça restera entre moi et moi-même parce que là, c'est vraiment exceptionnel. Bref. Donc cette première mi-temps que tu entames parfaitement, voilà. Frappe de Doué, débordement de Barcola. Tu joues rapidement aussi. Hein. Les premiers ballons, ce sont des ballons joués avec verticalité, rapidité, ce qui dénote un peu du PSG de d'habitude. Ensuite, City se retrouve dans ses 30 mètres. Tu fais une grosse première demi-heure. Et à ce moment-là, je me dis, contre le Bayern et Arsenal, on était déjà mené. Voilà. Là, on continue à dominer. Il y a l'occasion de Fabian Ruiz. Un moment quand même de flottement où tu te dis, ce serait bien qu'on rentre au vestiaire. Le but d'Hakimi qui arrive, qui est refusé, et là tu te dis mais c'est pas possible, le hors-jeu de Nuno, c'est aberrant. Il m'a rappelé le hors-jeu qui annule le but égalisateur de Mbappé contre le Bayern en 2023, rappelez-vous, c'était le même Nuno qui part un peu trop vite, ou alors sur l'action c'est Lee, comme il est gaucher, qui du coup prend plus de temps pour se mettre sur son bon pied, mais voilà, ça se joue à une rotule, c'est vraiment, à ce moment-là, c'est le PSG de Luis Enrique tout simplement. Et là tu reviens des vestiaires, tu as le ballon haut, mais tu vois Jack Grealish rentrer. Et tout supporter parisien, quand il voit ce joueur arriver, se dit « On est un club qui redonne confiance à n'importe quel joueur, qu'il soit un zombie ou pas. » Et donc, l'alcoolique de Jack Grealish a marqué évidemment 1-0. Un but, honnêtement. Les gars, s'il y a juste un point négatif sur lequel je devrais m'arrêter ce soir, c'est encore une fois le fait que Nuno se fasse massacrer en mondiovision par un défenseur central, cette fois, Akanji. Alors l'année dernière, il avait pris une drill sans conséquence contre le Barça face à Yamal. Ensuite, avec conséquence contre Jadon Sancho. On rappelle le record de dribble sur une demi-finale de Ligue des Champions, hallucinant. Sur les premiers matchs, donc le Bayern, il n'est pas bon contre Sané, qui n'est pas vraiment dans un bon soir. À Arsenal, il concède le coup franc du deuxième but bêtement, mais vraiment à chaque fois, c'est des trucs qui sont super bêtes. Et surtout l'Atlético, où il est impliqué sur les deux buts, notamment le premier, où il te vend complètement. Et là, ce soir, te faire déborder par Akanji, mais comment c'est possible? À ce moment-là du match, tu as quand même Foden, Barcola, Désiré Doué, Savigno. Alors, Savigno n'était plus là, mais voilà. Tu as eu tous ces joueurs-là sur le terrain, sur les ailes. Et le premier qui fait une différence, c'est Akanji. C'est le PSG, voilà. Ensuite, le but d'Haaland qui arrive coup sur coup. Faut noter, alors sur le but de Grealish, bon, on peut aussi parler de Donnarumma, un peu de ping-pong, un double arrêt, mais aussi repousse dans l'axe. Personnellement, je préfère vraiment m'arrêter sur Nuno, quoi. Parce qu'en fait, quand t'as le culot de venir te dire, je vais aller m'empêtrer à Manchester United si tu me donnes pas mes 10 plaques par an, alors que tu joues 50% des matchs, d'accord, et que depuis le retour de ta blessure, tu te prends drill sur drill en Ligue des Champions, bon, on va se calmer. Ceci étant, sa première mi-temps est très bonne. Et c'est peut-être sa meilleure de la saison. Il faut le souligner. Notamment offensivement. Il est très juste. Voilà. Bonne passe, assez tranchant, à la relance. Alors après, voilà, le but, il y a aussi une séquence où, à la relance, il est un peu désemparé. Donc le but d'Haaland, faut noter la passe D de João Neves. Les gars, faut être objectif. Mais bien sûr qu'on ne lui en veut pas. Et derrière, ce moment absolument dingue avec l'égalisation de Dembélé qui est rentré à la mi-temps. Quelle entrée, parce qu'en plus après il t'envoie une frappasse sur la transversale. Il y a du PSG de Luis Enrique aussi
en ce qu'on a touché les montants 2 fois. Désiré Doué sur le but de Barcola et ensuite Dembélé quand même. Hein. C'est vraiment... c'est ça qui est drôle. C'est qu'en fait, on gagne ce match, déjà avec 2 buts d'écart. Et ça, c'est pas rien pour la différence de but, par exemple, en vue de la journée qui arrive. Mais en fait, on gagne ce match, bon, finalement, en étant le même PSG que d'habitude. Parce qu'on le savait, les autres fois, voilà, c'était l'inefficacité. Peut-être qu'avec le recul, on dira qu'il y a eu des séquences d'autres matchs qui étaient du niveau de ce soir, voire des matchs meilleurs que ce soir dans le contenu. Mais voilà, il y a eu ces 4 buts. Il y a aussi eu tout ce qui nous a mis vraiment en rogne depuis le début de la saison. Donc les poteaux aussi, comme je disais. Et puis ensuite, ce but de Barcola, assez dingue. Gros travail de João Neves, pareil, voilà, la récupération absolument dingue. Désiré Doué qui est très très bon sur l'action, il faut le souligner. Un bon... Et franchement les gars, je pense qu'une bonne expérience à se faire ce week-end, c'est regarder le match de Doué à l'Emirates il y a 4 mois et son match ce soir. Et là tu te dis, ok, on a un crack. Ok, on est bien loti. Parce que c'est vrai qu'il est beaucoup plus juste, la connexion avec ses partenaires est beaucoup plus naturelle, beaucoup plus fluide. Défensivement, il travaille bien, il récupère des ballons. C'est vraiment un bon match. Un match qui m'a fait plaisir de la part de Doué. Il ne s'est pas enfermé, enfin, il y avait une pression de dingue. Hein. Il y avait une pression de dingue. Je rappelle que jusque-là, les exploits du PSG au Parc des Princes, c'était pendant le Covid, quand il n'y avait personne en tribune. Hein. Depuis qu'il y avait le retour des supporters, de la pression, la ferveur et tout ça, voilà, c'était caca culotte à chaque fois. Là, les mecs, ils rentrent, ça craque des fumis sur le tapis rouge, et il y a un tifo de fou malade, une ambiance d'ailleurs au parc. Qu'est-ce que je regrette de ne pas être riche. Qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir craqué mon string et mis les 200 € sur ce match qu'il fallait absolument y assister, quoi, parce que l'ambiance est vraiment dingue. Et sur le but de Ramos à la fin, comment ça explose. Mais c'est aberrant, c'est aberrant. Le seul petit défaut qu'on peut dire sur l'organisation du match, c'est le fait qu'on joue avec ce maillot, quoi. À un moment donné, tu joues le match de l'année, à domicile, contre Manchester City. Qu'est-ce que les fashion, ils viennent nous faire chier avec leur truc de Jordan, là? Qui dégagent les fashion, il y en a qui bossent. Et nous, c'est en rouge et bleu qu'on travaille. Les journées au boulot, c'est ça. On s'en fout qu'il y ait Travis Scott machin dans les tribunes. Et le maillot est plutôt beau. Déjà mieux que l'horreur que Manchester City portait ce soir. Mais voilà, à domicile, je suis désolé, ça je m'y ferai jamais. C'est le maillot domicile. Voilà. Bon, après, ce maillot, d'habitude, les maillots originaux, quand on les porte en Ligue des Champions, c'est des bâcles. Voilà. Le maillot blanc contre Barcelone, le maillot noir Jordan de la première collection contre Manchester. Là, le maillot est déjà dans la légende. Voilà, là, c'est les débuts rêvés parce que, il y a beaucoup de gens qui vont aller l'acheter, qui vont floquer João Neves, qui vont floquer Barcola, Désiré Doué, et aussi Kvaratskhelia qui vient d'arriver et reprendre le set. Donc c'est vraiment des débuts vraiment très très réussis. Parce que la semaine dernière, on avait dit que le PSG faisait un mauvais coup de com' en officialisant le maillot avant Kvaratskhelia, alors que tu aurais pu l'officialiser en même temps pour essayer de surfer un petit peu sur le transfert et que les gens aillent acheter le maillot. Au final, je dois dire que là, le choix de le porter ce soir, bon, ça reposait complètement sur la prestation et le résultat, mais voilà, c'est une réussite totale. Mais rouge et bleu à domicile. Bref. Donc ce but de Barcola qui est là, but, passe D. Le troisième par João Neves, donc on l'a déjà analysé, hein, ce coup franc excentré, tiré merveilleusement bien par Vitinha, passe D aussi pour le petit milieu. En première mi-temps, qui a été joué peut-être un peu en dessous. Hein. Par exemple, à la pause, j'ai vu que Vitinha était à une 60aine de ballons touchés, quand João Neves était à une 40aine. Je me suis dit, putain, j'ai beaucoup plus de souvenirs de João avec le ballon que Vitinha. Bon, au final, il y a la passe D. Et bien sûr, un rôle de régulateur en deuxième mi-temps, monté en puissance comme d'habitude. Hein. Il finit mieux ses matchs qu'il les commence, Vitinha. Et puis donc cette entrée de Ramos à 2-2 par Luis Enrique, qui l'avait complètement désavoué publiquement hier au micro de Canal+. Hein. Et au final, alors juste avant son but, il y a quand même une action qui loupe un peu. Une entrée où, globalement, sur l'entrée, je me dis, il n'est pas invité.
Voilà. Il y a un contre où ça va trop vite pour lui, il s'en mêle les pinceaux avec le ballon dans les pieds. L'occasion juste avant, et puis ce but où il est renard. Il est valide d'ailleurs le but, hein, parce que Vardiol joue le ballon, voilà. Et la finition de Ramos est très belle, donc ça fait plaisir. Enfin, c'est son 6e. Il y a 2 passes D aussi, je crois, en à peine 600 minutes cette saison. Donc c'est vraiment un remplaçant de luxe, un remplaçant exceptionnel. Après, vous ne m'enlèverez pas de la bouche que ça doit rester un remplaçant en fait. Il est excellent dans ce rôle, mais quand il est titulaire, je vous renvoie au match contre Saint-Etienne et Espali la semaine dernière. Et d'ailleurs, voilà, on gagne 3-2 sans neuf. Voilà, sans véritable neuf. Hein. On rappelle que ça a été le gros débat et qu'au final, le meilleur match, je pense, de l'ère Luis Enrique, c'est avec un faux neuf. Qui plus est Likanguin, hein, parce que pour moi, devant Likanguin à ce poste, il y a Dembélé et Désiré Doué, d'accord. Voilà. Et ça peut même se taper avec Asensio, parce que Lille, on pourrait aussi s'arrêter sur sa mi-temps titulaire, donc un peu comme contre le Barça par exemple, la saison passée, et rien à en tirer. Voilà, un joueur, encore une fois, neutre, qui conserve bien le ballon, mais ne prend aucune décision, n'influence en rien le cours du match, et qui sort logiquement à la pause, tout simplement. Il essaye de passer sur le côté, mais sans grande réussite. Voilà. Le jaune de Nuno, très bête. Très bête le jaune parce qu'il est suspendu pour Stuttgart. Hein. Voilà, ça c'est dommage. On l'ajoute à la stupidité sur le premier but, mais il faut aussi dire quand même qu'il fait un bon match. Voilà. Au global, notamment en première mi-temps, il est vraiment très bon. Il est vraiment très bon. J'ai bien aimé aussi Hakimi à la relance, mais les gars, Hakimi, on revient vraiment de loin à la relance avec lui. Hein. L'année dernière, c'était notre maillon faible. Il était ciblé par les adversaires. Et là, on fait des petits jeux en triangle avec lui qui est dans les petits espaces. Ensuite, il va faire l'appel ou alors il va distribuer. À un moment donné, un des premiers ballons du match, c'est dans les airs, Hakimi, très bien dosé pour Doué. Mais ça, l'année dernière à Newcastle, à St. James Park, j'ai le souvenir de la même action sur Dembélé, où il envoie le ballon directement en 6 mètres. D'accord. Donc vraiment, c'est exceptionnel, c'est super. Alors vous pourrez tout dire, hein. Manchester qui sont à l'agonie, machin. À chaque fois qu'ils mènent 2-0, ils se font remonter cette saison. Une fois que tu réussis à te créer une occasion, c'est tu peux les enchaîner, quoi. Ça reste Manchester City. Et puis deuxièmement, j'ai envie de dire, on avait raison, parce que tout ça, on en parlait dans le débrief, dans la vidéo avant match. C'est une équipe qui est en fin de cycle, un Pep Guardiola qui peine à trouver les solutions, qui a des joueurs vieillissants, Bernardo Silva sur le terrain ce soir. Voilà, c'était un choc des générations. On l'a dit dans l'avant-match, c'était un choc des générations. Et on a vu, voilà, João Neves, Désiré Doué Barcola, montrer un petit peu, parce que même Foden, hein, c'est une génération au-dessus de nos derniers recrutements, en fait. Hein. Donc, c'est vrai que c'est un match qui fait... qui va faire l'histoire récente du PSG. On espère que ça va être un tournant de notre saison. Voilà. Donc maintenant, on est à 10 points. On est de la 26e à la 22e place, je crois. Donc ça, c'est plutôt bon. Alors après, il ne faut pas réfléchir sur le déplacement à Stuttgart. Hein. C'est très clair. Voilà, il faut aller gagner, tout simplement. Je note que quand on égalise, il y a un moment où je me dis quand même, on est sur un scénario à l'Atlético Madrid, en fait. C'est-à-dire qu'on est en match nul, l'adversaire, il est à l'agonie, il est dans ses 30 derniers mètres, tu as l'impression qu'il a plus de jus. Est-ce que tu dois absolument aller chercher la victoire, quitte à te livrer absolument pour la suite qu'on a connue au mois de novembre au Parc des Princes? Je me dis, oula, attention, on est sur un dilemme un peu casse-gueule. Et au final, 2 minutes après, le but de Joao. Donc vraiment, c'est un PSG libéré, un PSG en confiance, un contre-pressing. Waouh, première mi-temps, quand tu vois Ederson qui allonge, comme il a allongé pour nous rendre le ballon directement dans les pieds de Pacho, ah ouais, je me suis dit, ok, voilà, tu enclenches, ça suit, c'est vraiment du très très bon travail. Et
ça fait plaisir parce que ça fait tellement de mois qu'on propose ce contenu sans avoir le tableau d'affichage avec, que forcément ça fait vraiment plaisir, qui plus est contre Manchester City, contre qui on nous annonçait vraiment les pires tempêtes. Et c'est un peu la suite logique en fait, hein, si on veut reprendre le fil des 3 gros matchs qu'on a eu à jouer. Arsenal, Bayern, City, t'as une progression qui est absolument dingue. Et là, ce soir, c'est vraiment très flagrant, hein. C'est parce que la première mi-temps, elle est vraiment complète. Comme j'ai dit, il y a juste le petit moment à la 40e là, où il y a la faute un peu bête de Barcola, les espèces d'occasions de City, mais globalement, tu les domines. Alors ton problème, c'est de te créer des vraies occasions, parce que faut aussi signaler que sur la première mi-temps, il y a un défaut. À la pause, tu rentres, archi-domination, la possession, mais par exemple, tu as 0,75 expected goals, et eux, ils ont 0,52, 0,54, je crois. Donc tu es quasiment à égalité sur les expected goals. Parce que dans le dernier tiers, personne n'ose se mettre, aller chercher, aller tout simplement provoquer. T'as pas de numéro 9, bien sûr, faut le dire quand même, qui pourrait avoir le sens du déplacement pour se mettre en position. Les autres joueurs ne l'ont pas ça. Et du coup, tes positions de frappe sont assez lointaines. Hakimi, par exemple. Il y a une autre frappe, Doué, en tout début de match. Donc ça fait des occasions d'une qualité un peu moindre. Mais au final, en deuxième mi-temps, avant le but de Grealish, t'as 5 minutes, tu te fais pas torpiller par City. T'as le ballon, tu te rapproches un petit peu de leur but. T'as Barcola, je crois, qui enflamme un petit peu le parc juste avant. Et donc ce but qui tombe, mais vraiment de nulle part, quoi. Et donc ensuite, après, ça enchaîne. Et tout de suite, tu retrouves le fil, en fait. Attends, Haaland, c'est 50e. Grealish, c'est 50e. Haaland, c'est 53e. Ensuite, Dembélé, je crois que c'est 56e, Barcola 60e, Neves 78e et Ramos dernière seconde. Donc vraiment, voilà, tu perds pas le fil et ta fin de match archi dominée. Ça fait vraiment plaisir. Alors il y a juste aussi le moment avec l'espèce de corner pour Manchester City. Mais voilà, t'as même Donnarumma qui se fend d'une bonne sortie à un moment donné, d'une relance téléguidée aussi, où tu t'es dit, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête à celui-là? 2 beaux arrêts aussi, à 0-0, faut le signaler pour Gigio. La frappe de Bruyne, même si elle est un peu topée, et en fin de première mi-temps. Et après, bon, peut-être sur le premier but, une responsabilité. Sur le second, j'ai un peu plus de mal. Voilà, c'est une soirée absolument mémorable sous les yeux de Nasser, de beaucoup de monde, hein, de Tourelle aussi, qui était là, de Tourelle. Donc vraiment, c'est très très prometteur. Très très prometteur de faire ce genre de match, d'aller chercher vraiment le 4-2. Carton plein. Carton plein, et Joao Neves est absolument homme du match. C'est une domination, une dictature qu'il a imposée au milieu qui rend vraiment heureux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, on se retrouve pas demain parce que j'ai une grosse journée, je pourrais pas revoir le match. Par contre, vendredi matin, voilà, on va se refaire ça. Et vendredi soir, du coup, on se retrouvera pour parler à froid, bien sûr, de ce match. Et après, on enchaînera tout de suite sur Reims. Et les débuts de Kvaratskhelia, du coup, ce sera samedi soir. Et aussi un petit mot pour le tifo, incroyable. L'avant-match a été absolument dingue, mais vraiment, tout était réussi dans l'organisation avec les flammes. Alors, je crois qu'il y a eu un petit retard sur le tifo qui a retardé, du coup, l'entrée des joueurs, mais ça a été vraiment magique, un moment tout simplement hors du temps. Merci à ces joueurs, à ces jeunes joueurs auxquels on commence à s'attacher, avec lesquels on commence à avoir des références. Enfin, Joao Neves, je rappelle que depuis son arrivée, il a quand même le but ce soir, et aussi un but au Vélodrome, quoi. Tout début de match au Vélodrome, qui vient te casser le stade. Ça fait déjà 2 belles refs sur la saison. Il est aussi meilleur passeur de Ligue 1, s'il finit la saison avec ce statut. Waouh! Waouh, attends, le Verratti avec la finition, on va se calmer parce que j'étais vraiment pas prêt. Le tout pour 2 fois moins que la clause, on le rappelle. Bref,
Bonne soirée à tous. Ciao les amis. Prenez soin de vous et merci Paris parce que ça faisait très longtemps. Bon, de très longtemps non, parce qu'en vrai c'est la victoire contre le Barça, mais très longtemps qu'on n'avait pas été aussi heureux, quoi. Allez, ciao.